Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons des blessures de l'enfance. On peut avoir vécu tellement de choses dans notre enfance, des choses qui laissent des traces, qui laissent des marques jusqu'à aujourd'hui. C'est le thème qu'aujourd'hui j'aborde avec Aurélie et Nadine. Bonjour les filles. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien, mais c'est merveilleux, merci. Je vais très bien également, très cher. Aujourd'hui, on parle des blessures de l'enfance. C'est toujours un thème délicat et la semaine dernière, on avait parlé du pardon. Et c'est des thèmes en fait qui vont ensemble. Quand on parle de blessures, il y a une nécessité de pardonner. Forcément, c'est des choses qui sont un peu liées. Donc, si vous vous sentez interpellé par rapport au pardon, vous pouvez toujours aller réécouter l'émission de la semaine dernière sur YouTube où on avait parlé du pardon. C'était « Pardonne à cette personne », le titre exact. Donc, vous pourrez l'écouter. Et aujourd'hui, Nadine, tu vas faire une rubrique famille et tu vas nous parler des fêtes de famille. Comment tirer le meilleur des fêtes de famille, et particulièrement si en plus on est blessé. Exactement, parce que oui, Noël approche, les fêtes de famille approchent, les fêtes de fin d'année. Et dans un contexte des fois difficile, familial, où il y a eu des blessures, il y a eu des antécédents, ça peut être compliqué pour les gens de pouvoir y aller et de tirer le meilleur. Donc on va regarder ensemble des petites clés, comment faire pour que ce soit quand même des temps... Agréable. Agréable, c'est ça le mot. J'avais le mot en anglais, je me dis, j'ai pas trouvé la référence. Agréable. Agréable, ben oui, parce que c'est important, effectivement. Donc on t'écoutera tout à l'heure, mais pour l'instant, on va commencer avec notre pensée du jour. Quand on lit les évangiles, on remarque que toutes les personnes qui se sont approchées de Jésus pour être guéries ont reçu leur guérison. Il ne les a pas repoussées, ces personnes en fait sont rentrées chez elles étant exaucées, délivrées et bénies par Dieu. Et on sait que la guérison n'est pas juste limitée à quelque chose de physique. Jésus est aussi venu pour guérir les cœurs brisés. Et il y a plusieurs personnes, vous faites peut-être partie de ces personnes-là qui ont des parcours qui n'ont pas toujours été faciles. Depuis leur tendre enfance, ils ont subi des choses sans avoir rien demandé, des blessures, de l'injustice, des abus de toutes sortes. Et ils ont gardé ces choses-là. Et alors que vous choisissez de vous approcher de Jésus aussi et de lui dire « Seigneur, je veux que tu guéris mon cœur, je veux que tu me guéris de ces blessures », il est disposé et disponible aujourd'hui pour le faire. Quelquefois, en fait, ça va passer par... certaines personnes vont se dire « Moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai déjà vécu ma vie. J'ai plus besoin de revenir sur ce qui s'est passé dans mon enfance. » Et elles vont se construire une espèce de carapace comme ça. Mais Dieu n'a pas prévu qu'on vive avec une carapace. Il a vraiment prévu pour nous tout ce qui est bon, tout ce qui est meilleur, y compris dans notre cœur. Et lorsqu'on garde les choses comme ça dans notre cœur, les blessures qu'on a emmagasinées, qui nous poussent à poser des actions, notre source ce n'est plus Dieu. Notre source devient les blessures qui m'ont été faites, c'est par elles que je commence à réagir. Mais Dieu, il veut vous toucher, il veut vous guérir aujourd'hui si vous acceptez de lui dire « Seigneur, c'est vrai, j'ai subi ça. Peut-être que, peut-être que mes parents m'ont maltraité, peut-être qu'il y a eu des choses dans ma famille qui n'étaient pas bonnes, j'ai été victime de plusieurs choses, mais aujourd'hui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur pour que tu viennes arracher cette chose-là, pour que tu viennes l'enlever, pour que tu me donnes de vivre, non pas avec une carapace, non pas dans le déni total, non plus de ce qui s'est passé, mais que tu me donnes de vivre la vraie vie que tu as prévue pour moi dans mon cœur. En fait, il faut accepter d'affronter nos blessures dans la présence de Dieu. Le psaume 147 au verset 3 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Et même si vous êtes une personne âgée aujourd'hui, vous devez accepter que Dieu fasse ce travail dans votre cœur, qu'il puisse le guérir, qu'il puisse le penser. Et ce travail va impliquer, comme Evelyne l'a dit en début d'émission, de pardonner ceux qui ont fait du mal et parfois de vous pardonner à vous-même. Et alors qu'on ouvre son cœur à Dieu, Dieu va pouvoir faire ce processus à l'intérieur de nous. Et pourquoi pas, ce travail peut aussi impliquer un pas vers la réconciliation. Parce que plusieurs blessures de l'enfance ont parfois entraîné des divisions dans plusieurs familles. Et alors qu'on ouvre son cœur à Dieu, Dieu aussi peut mettre cette graine de réconciliation dans notre cœur. On le voit dans la parole de Dieu avec Ésaü et Jacob.
Alors qu'ils étaient enfants, Jacob a usurpé les bénédictions de son frère. Il a fui, en fait. Et au moment de la réconciliation, le jour de la réconciliation, on voit que Jacob, il avait préparé son scénario selon lequel Ésaü risquait de le repousser. Il avait tout fait en pensant qu'il allait repousser. Mais de la même manière que Dieu avait travaillé dans le cœur de Jacob, Dieu avait aussi travaillé dans le cœur d'Ésaü. Et il y a eu une belle réconciliation. Donc ne vous dites pas que les autres sont restés pareils. Si ça se trouve, Dieu aussi a travaillé dans leur cœur, comme il est en train de travailler dans votre cœur. Et si le Seigneur vous met à cœur de faire ce pas de réconciliation, faites-le parce que c'est aussi comme ça qu'on guérit des blessures de l'enfance. Merci Aurélie. C'est vrai que c'est une super belle image de savoir que cette histoire de Jacob et d'Ésaü, de savoir que Dieu travaille aussi le cœur de l'autre et qu'il peut y avoir une réconciliation. C'est pas toujours le cas, faut en être conscient, c'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Joyce Meyer, quand elle a vécu, on connaît son passé, elle a été abusée pendant des années par son père, et à un moment donné, le Seigneur lui a dit « Prépare-toi, tu devras bientôt aller confronter ton papa ». Et parce qu'elle avait gardé le silence sur tout ça, elle avait essayé de parler à sa mère ne l'avait pas protégée, et bref, c'était resté sous silence. Et le Saint-Esprit est venu lui dire « Attention, prépare-toi, tu vas devoir affronter ton père ». À un moment donné, il le confrontait. Et elle s'est préparée à ça jusqu'au jour où le Saint-Esprit lui a dit « c'est maintenant que tu dois y aller ». Et elle explique que quand elle est allée voir son père, eh bien, elle s'attendait à ce que justement il y ait eu quelque chose qui se soit passé dans la vie de son père. Et malheureusement, rien ne s'était passé. Les choses ne se sont pas passées comme elle l'avait prévu. Mais le fait qu'elle ait pu aller dire « tu m'as fait ça pendant des années, tu m'as brisé, tu m'as détruite, tu as fait toutes ces choses », d'avoir pu le faire et d'avoir pu verbaliser « je te pardonne », ça l'a complètement libérée, elle, de son côté. Et même si son père, lui, en l'occurrence, n'avait pas bougé, contrairement à Ésaü, qui lui avait vécu quelque chose. Son père n'avait pas bougé, n'avait pas changé, était toujours le même. Elle, quand elle a quitté la maison de son papa, après avoir déchargé tout ça, elle est ressortie beaucoup plus légère, en fait. Et il y a cette nécessité, des fois, effectivement, de confronter quand c'est dans la famille. On ne peut pas juste dire, voilà, je ne vais plus jamais voir mon père, je ne vais plus jamais voir ma mère, mon frère, ma sœur. Il y a une réalité, c'est que la famille, c'est quelque chose qui va rester. Et à un moment donné où, poussé par le Saint-Esprit, on va sentir qu'il va falloir aller confronter. Il ne faut pas le faire trop vite, il ne faut pas le faire au mauvais moment. Parfois, on n'est pas prêt. Il y a un processus qui se passe, mais il y a un moment où il va falloir confronter, s'attendre à une réconciliation, croire pour une réconciliation, mais même si ça n'arrive pas, on ne repart pas blessé de cette situation, mais on repart avec ce fardeau qu'on a délaissé finalement. Et quand tu parles justement de l'histoire de Joyce et de ses parents, je crois aussi que c'est important d'établir que la famille est tellement un noyau important. C'est vraiment la genèse de notre vie. C'est là qu'on commence, c'est là qu'on se construit, c'est là qu'on bâtit notre personnalité, qu'on bâtit notre caractère. Et ces premières expériences laissent vraiment une empreinte qui est forte, en fait. Et oui, par la grâce de Dieu, on s'en sort, etc. Mais c'est une empreinte qui est forte dès le départ. Et c'est pour ça qu'en tant que parent, je veux vraiment vous sensibiliser à être des parents qui sont à l'écoute de Dieu, à des parents qui protègent les enfants des blessures. C'est comme si dans la vie de tous les jours, un enfant qui fait du vélo, son papa va lui dire, sa maman va lui dire, va pas trop vite, attention, ne traverse pas. Pourquoi? Parce que le parent ne veut pas que l'enfant se blesse. Mais de la même manière, les blessures intérieures, c'est peut-être pas à l'œil nu. Je ne le vois pas qu'il y a une blessure, mais c'est à la réaction qu'on va voir que, tiens, cette réaction, elle est anormale. Pourquoi? Parce que cette réaction provient d'un endroit de blessure, en fait. Et comme des fois, il y a des situations où un des parents a vu et un des parents fait l'autruche. Et en tant que parent, c'est notre responsabilité et on doit affronter. Des fois, on voit peut-être c'est pas le conjoint, mais c'est les enfants. On voit qu'ils s'entendent pas bien et on laisse passer. Et il y a de l'amertume, il y a des frustrations où l'aîné pense que le plus jeune est préféré, etc., etc. Que ce soit dans le cas, on l'a vu dans le cas de Rebecca et Isaac, ils ont vraiment mis une atmosphère qui a favorisé cette rivalité entre les deux frères. On a vu Joseph avec ses frères, etc. Et donc vraiment aussi, il y a des blessures. Oui, on va en parler de comment s'en remettre, mais en tant que parents, soyons vigilants à propos de ça. Et lorsqu'on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, ayons le courage d'affronter ces choses alors que c'est encore à petite échelle. Parce qu'en grandissant, ça va juste s'empirer, en fait, et ça va puer. Et des fois, il y a une amputation. Et c'est comme ça que tu as des familles que ça fait 10 ans, on ne se voit pas, ou on se voit qu'à Noël, il faut se préparer avec une rubrique pour aller voir nos familles, tellement c'est dur, c'est vrai. C'est vrai. Et je pense que tu as dit quelque chose de très important pour identifier qu'on a des blessures. Parce que ce qui est traître, c'est que parfois on est blessé, mais on n'en a même pas conscience. Le cerveau est très bien fait. Il y a du déni qui est
fait. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas conscient qu'on est blessé qu'on n'agit pas comme si on était blessé. En fait, dans notre caractère, dans notre comportement, dans nos attitudes avec les autres, il y a des attitudes qui sont totalement inappropriées, qui sont tout à coup complètement exagérées et on sait même pas d'où ça sort. Et en fait, si on remonte et on creuse et avec l'aide du Saint-Esprit, on dit Seigneur, pourquoi je réagis toujours comme ça quand on me fait cette remarque, quand je suis dans cette situation, pourquoi je réagis toujours comme ça? Et combien de témoignages on a entendus où tout à coup, un événement remonte à la mémoire. Tout à coup, le Seigneur vient mettre son doigt sur quelque chose. Et ça fait mal, ce moment-là, parce qu'on revit le traumatisme. C'est douloureux. Mais quand le Seigneur vient mettre son doigt sur quelque chose, c'est qu'il veut le guérir, en fait. Quand on va chez le médecin pour une blessure, il y en a un pansement qui est collé dessus, ça a pourri en dessous, on arrache le pansement, ça fait mal sur le coup. Mais c'est pour mieux le guérir, mieux le soigner, pour que ça cicatrise et qu'il n'y ait plus cette infection. Et en fait, avec Dieu, c'est pareil. Dieu met le doigt parfois sur des choses parce qu'il veut les guérir. Il veut dire, apporte-les-moi maintenant. Moi, je vais te guérir. Moi, je vais restaurer. Et même si c'est légitime, hein, parce que quelquefois, on a parlé de Joyce, elle avait toutes les raisons du monde vraiment d'en vouloir à son père. Clair, et d'être blessée. Et d'être très blessée. Quelquefois, on s'accroche sur le fait que ce qu'on nous a fait, c'est légitime qu'on soit fâché pour rester dans la blessure. Donc, même si c'est légitime, même si, comme tu dis, c'est dur, il faut quand même traiter cette chose-là, en fait. Même si la personne en face est ultra coupable et tout, il faut quand même accepter de dire, je vais ouvrir mon cœur et Dieu restaure-moi par rapport à cette chose-là et faire aussi le processus de pardon dont on a parlé. Quand on a fait l'émission sur le pardon, justement, la semaine passée, on a parlé de la responsabilité que nous avons de pouvoir relâcher ce pardon-là. Et dans les blessures, c'est la même chose, en fait. Si tu es blessé, oui, les autres personnes peuvent le remarquer, les autres personnes peuvent sympathiser avec toi, mais c'est toi qui souffres, en fait. Et c'est toi qui dois prendre le pas d'aller chez ton médecin, d'aller faire ce qu'il faut pour guérir de ta blessure. Et je veux vraiment encourager les gens, parce que des fois, tu parlais de cette image de quand on doit enlever le truc. Des fois, ça fait mal et on n'a pas envie. Non, et des fois, tu vas le garder. Et t'es comme, tu retiens ta main parce que ça va être douloureux sur le coup. Et il y a des gens, vous êtes en train d'avancer dans la vie et ces blessures de l'enfance sont en train de miner votre marche. Et peut-être dans la vingtaine, on arrivait encore à s'en sortir. Mais maintenant qu'on est marié, les situations qui font que ces blessures remontent à la surface sont de plus en plus fréquentes. Maintenant que peut-être au travail, on travaille avec beaucoup de gens autour de nous, ces frictions-là, ces échanges-là font que les blessures augmentent. Peut-être que maintenant qu'on est parents, la blessure que dans la vingtaine, j'arrivais encore à gérer, maintenant que j'ai des enfants, elle est trop forte, en fait. Et à un moment donné, il faut prendre la décision d'arracher ce pansement et de laisser le Seigneur guérir une bonne fois pour toutes. Ne faites pas l'autruche, mais vous y allez pas avec vos propres forces. Et comme tu as dit, Yveline, c'est que le Seigneur nous accompagne, en fait, et il va préparer notre cœur. Et lorsqu'on va arracher, on va pas tomber dans les pommes. On va être capable de voir cette blessure-là, il va nous aider à en guérir. Et après, on a tout le reste de notre vie pour vivre une vie bien où on est libre, en fait. Exact. Et en fait, moi, j'ai remarqué dans ma vie personnelle, à chaque fois que Dieu a mis le doigt sur quelque chose, c'est que j'étais prête à l'affronter et à passer à l'étape suivante. Et en fait, c'est comme s'il y avait un plafond. Cette blessure non réglée était un plafond dans ma vie qui m'empêchait d'aller plus loin avec Dieu. Quand Dieu identifie quelque chose, il va nous donner la force de guérir de cette blessure et il va pouvoir nous utiliser pour aller plus loin et être nous-mêmes un instrument de bénédiction. Et on a fait un sondage cette semaine sur notre chaîne YouTube dans l'onglet Communauté. On vous a demandé, avez-vous été blessé dans votre famille? Et les réponses sont quand même assez précises. 31% oui et j'en souffre. Donc vous êtes 31 à souffrir encore de ces blessures. 31%, 55% pardon, je l'ai été mais je suis guérie et gloire à Dieu pour ça. Et je pense qu'on est très nombreux à avoir subi des blessures dans notre enfance. Et 14%, vous n'avez pas été blessé. Merci Seigneur pour ces 14%. Je trouve que c'est beaucoup quand même. Ça m'a réjoui de voir qu'il y a possibilité de traverser l'enfance, d'arriver à l'âge adulte sans avoir apporté des blessures. Et vraiment, ce 31% qui est concerné par ce thème qu'on aborde aujourd'hui, vraiment, notre prière est que vous puissiez affronter ces blessures. Vous savez que vous êtes blessé, que vous puissiez les affronter, les apporter simplement au Seigneur, dire « Seigneur, j'ai vécu ça, je veux en être libéré, je veux passer à autre chose ». Et on va continuer, Nadine, avec toi. On va voir comment tirer le meilleur des fêtes de famille dans la rubrique famille. Alors aujourd'hui, on parle de ce sujet parce que oui, la fin d'année approche, il y aura des réjouissances,
des rassemblements, on va manger chez papa, chez les parents, chez le frère, la sœur, etc. Et comme ça, on se retrouve avec la grande famille. Et ça peut être une occasion joyeuse, une occasion agréable, mais des fois, si on a eu des blessures, si on a eu un contexte familial qui est compliqué, peut-être c'est nous qui avons été blessés par un beau-frère, par une sœur, mais la famille continue à avancer et ça peut être difficile pour nous d'aller dans des fêtes de famille, pour nous de se retrouver dans ces endroits-là. Et aujourd'hui, on va juste, à travers quelques petits points, voir ensemble comment tirer le meilleur de cette fête de famille, cette réunion qui arrive dans laquelle vous devrez aller. Il y a un verset que je vais vous partager, il se trouve dans Psaume 133, le verset 1, qui dit ceci: « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Et c'est un super beau verset qui nous parle de cette atmosphère. On lit ce verset et on voit c'est beau d'être ensemble, des frères et des sœurs, la famille et tout ça, les enfants qui crient, qui rient, on joue et tout. C'est agréable, ça a l'air beau. Mais des fois, ça peut sembler idyllique, ça se dit. Voilà, ça peut sembler idyllique, ça peut sembler quelque chose qui n'est pas en fait dans notre environnement. En fait, ça peut sembler quelque chose pour les films seulement et pas pour la réalité. Voilà, d'inaccessible. Mais c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est que pour nous puissions trouver ça agréable d'être avec les autres, que ce soit au niveau de l'Église dans ce verset, c'est vraiment dans le contexte de l'Église, mais même dans le contexte familial. Le cœur de Dieu, c'est qu'il y ait cette paix, cette unité, cette joie, cet amour au milieu de nous. Alors, lorsque c'est difficile, lorsque ce n'est pas le cas, comment tirer le meilleur quand même? Parce qu'il faut quand même y aller à cette soirée. Comment faire pour que ce soit agréable? Je vais vous partager 3 points. Le premier, c'est que vous devez savoir pourquoi. Savoir pourquoi. Ça veut dire, pourquoi est-ce que je vais à cette fête de famille? Pourquoi est-ce qu'on se réunit? Pourquoi est-ce qu'on a ces temps? Et lorsqu'on sait le pourquoi de quelque chose, lorsqu'on comprend la motivation derrière quelque chose, la raison d'être derrière quelque chose, ça nous aide à faire cette chose-là, en fait. Lorsque tu comprends la motivation de mieux manger parce que, voilà, tu as besoin de prendre ta santé en main, ben, ça va te motiver à manger tes légumes, ça va te motiver à faire de l'exercice parce que tu sais que, tiens, il y a un résultat derrière. Ouais. Et je crois que c'est la même chose. Lorsqu'on comprend le pourquoi, ça va nous aider à aller dans ces fêtes de famille. Le pourquoi, c'est d'abord de savoir pourquoi on se réunit, parce qu'on est une famille. Et une famille est une bénédiction, oui, d'avoir des parents en vie, c'est une bénédiction. D'avoir des frères et des sœurs, d'avoir un cadre familial, c'est une bénédiction. Donc, il nous faut valoriser la famille. Lorsqu'on va valoriser la famille, lorsqu'on va valoriser ces temps, ben, ça va être plus facile, en fait, d'y aller. Lorsqu'on va valoriser ces temps de célébration, parce qu'on arrive à la fin de l'année et peut-être que, oui, tout le monde est en santé, tout le monde est en vie. C'est déjà des choses de célébration. On arrive à la fin de l'année, ça veut dire Dieu nous a gardés et Dieu nous amène vers une année nouvelle. C'est des temps de célébration. Alors, lorsqu'on valorise tout ça, on se met plus en position de « Ah là là, ça va être lourd ». On se met en position, tiens, c'est quelque chose de bon. Seigneur, tu donnes des bonnes choses et tu m'as donné cette famille, imparfaite comme elle est, bizarre comme elle est, mais c'est quand même ma famille. Oui. Et c'est beau dans l'Ancien Testament, on a parlé, Evelyne, l'autre fois quand on discutait, que dans l'Ancien Testament, ben, Dieu nous a fait la grâce de nous montrer des familles imparfaites. Il ne nous a pas tout montré parfait. C'était pas cool les fêtes de famille chez Jacob. C'était pas toujours cool, tu vois, parce qu'il y avait des frictions, etc. Mais c'est ça la vie. C'est des humains imparfaits qui se mettent ensemble et tu regardes la personne à côté, à droite, oui, ce sont mes frères, c'est mes sœurs. Et on doit, dans cette imperfection, trouver le meilleur. Et donc, lorsqu'on sait le pourquoi, ça nous aide beaucoup à pouvoir aller dans ces réunions. La deuxième des choses, c'est savoir quoi faire. Parce que oui, c'est bon, c'est la fin de l'année, c'est les célébrations, mais des fois, là, on arrive le jour J, qu'il faut y aller, on est prêt, on a mis nos manteaux, on a pris voilà, notre plat qu'on devait préparer. Et là, on est devant la maison. Ça sent l'expérience. Qui nous reçoit. Et on est dans la voiture et on a fait le tour, on a trouvé un parking, mais bon. Et là, on hésite à monter. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, en fait. Des fois, on arrive sur place et puis le temps peut nous sembler long jusqu'à la fin. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aller préparer. Alors, quoi faire? Des fois, on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire. Des fois, parce que l'atmosphère n'est pas bonne, je disais, des fois, il y a des familles où c'est plus tendu. Et si, par exemple, cette année-là, c'est vous le mouton noir et que c'est vous, à vous qu'on boude, ben, ça va être long toute la soirée dans votre téléphone, dans votre coin. Donc, il faut vous-même aussi être sur l'offensive, être proactif, voilà, pour trouver des choses à faire. Donc, quelques conseils, 5 choses que si tu ne sais pas quoi faire dans ta prochaine réunion de famille, donc... prévoir des jeux de société. Oui. Donc, déjà apporter des jeux. Les jeux, c'est toujours bien. Bon, des fois... Ça peut mettre des tensions. Ça peut créer des compétitions. Ça dépend des joueurs. Dépendamment. Je jouais pas avec Aurélie. Les bons joueurs, ça va. D'autres, ça peut créer des débats. De toute façon, si c'est déjà fâché, ça rajoute juste un dossier de plus. C'est pas grave. Donc, prévoir des jeux de société. Oui.
cibler les personnes avec qui on s'entend le mieux. C'est pas toute la famille qui est contre nous. Donc, il y a peut-être une belle-sœur, il y a tes beaux-parents, il y a peut-être ton cousin, ta sœur avec qui tu t'entends bien. Ben, cible cette personne-là, passe du temps avec elle. Troisième point, choisir déjà à l'avance, pensez les conversations à avoir et les conversations à éviter. Il y a des sujets de conversation, on sait que c'est rassembleur, on parle de ça, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres sujets qui sont plus épineux et ce serait manquer de sagesse que de ramener ces sujets épineux si déjà le contexte familial est compliqué. Donc déjà aussi choisir nos conversations tranquillement, c'est pas arriver avec une liste de conversations, mais vraiment sagement guider les conversations pour que ce soit des conversations agréables dans laquelle tout le monde va pouvoir participer. Le quatrième conseil, jouer avec les enfants. Les enfants, eux, ils sont sans discrimination. Et donc, si vous avez des enfants, des petits-enfants dans votre famille, ben, c'est l'occasion aussi de jouer avec eux, de passer du temps avec eux. C'est toujours très, très agréable. Et le cinquième point, ne reste pas sur ton téléphone, va vers les autres. Oui. Donc, ça peut être tentant d'arriver et puis de dire, ben, elle ne m'a pas salué, oh, il a dit ceci, et je reste dans mon coin et je me renferme. Et là encore, on détonne encore plus parce que là, on est isolé. Peut-être la personne voulait aller vers toi, comme Aurélie l'a dit. Peut-être que Dieu a travaillé le cœur d'Ésaü pendant cette année et il voulait aller vers toi. Mais déjà, parce que ta posture est déjà d'être en replié sur toi dans ton coin, ben, ça ferme aussi la porte. Donc vraiment, d'y aller parce qu'on sait le pourquoi. Ça va nous aider à savoir quoi faire et à agir en conséquence. Et le troisième point, c'est savoir quand se retirer. Parce que des fois, dans des endroits qui sont compliqués, à un moment donné, des fois, les gens boivent. Hein, et un peu trop de champagne, un peu trop de vin, les gens commencent à dire un peu des choses. Les langues se délient et ça commence à sortir peut-être des pics, peut-être des petites choses et tout ça. Et là, l'atmosphère commence à devenir un peu compliquée. Et c'est là que c'est important de savoir quand se retirer, parce qu'on doit préserver notre santé mentale. Et des fois, dans des familles, c'est même la santé physique, parce que ça peut aller très loin. Donc, parce que je sais le pourquoi. Je me dis, tiens, je dois préserver ce temps-là. Alors, on a passé un bon moment, mais là, je sens qu'on arrive en fin de soirée et ça commence à déraper. Je sais me retirer. Parce qu'après ça, il y aura Pâques, il y aura les anniversaires. L'année, elle est longue avant Noël prochain, avant le Nouvel An prochain. Donc, il faut qu'on ait encore des moments. Et donc, quand on voit que l'atmosphère n'est plus bonne, c'est le moment de savoir tirer sa révérence et de pouvoir partir. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un. Lorsque je préparais cette rubrique, je me suis dit, tiens, c'est vrai que pour des gens, ça peut vraiment être un moment souffrant. Peut-être on retourne dans une famille qui ne nous a pas encouragés. Peut-être on retourne dans une famille où il y a de la division. On retourne dans une famille où il y a des clans, peut-être, où c'est peut-être nous qui avons été mis de côté, etc. Et ça peut être difficile. Mais j'aimerais vous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Lorsque Néhémie a eu à cœur de rebâtir la muraille, il y avait des gens qui étaient contre. Il y avait des gens qui parlaient dans son dos. Il y avait des gens qui ont mis les bâtons dans les roues. Mais ça ne l'a pas empêché de vouloir rebâtir. Et alors que vous allez dans ces fêtes de famille, malgré l'atmosphère qui est compliquée, vous êtes dans une posture de quelqu'un qui rebâtit. Oui. Et vraiment marcher dans cette identité de rebâtisseur, marcher dans cette identité d'enfant de Dieu. Lorsque Jésus est arrivé à Guédara, les démons qui étaient là ont dit, oh, qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu pour nous perdre, on sait que tu es le Fils de Dieu. Et des fois, on arrive dans une famille et il y a des principautés, il y a des démons de division. La division, le manque d'unité, les calomnies, tout ça, la médisance, c'est pas de Dieu. Donc, ça veut dire que l'ennemi a travaillé au point où la famille, qui est un cadeau de Dieu, est en train de se diviser. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous comprenez ça aussi. Et donc, on se prépare dans la prière. Lorsqu'on va dans certains endroits, on se prépare dans la prière et on sait que l'Esprit de Dieu qui est en nous est plus fort que tous ces esprits de médisance, de division, de calomnie, etc. Donc, on y va avec cette attitude-là. Oui. Et on y va avec un cœur bienveillant. On saura tendre la main aux uns et aux autres. Et vraiment, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vous. Peut-être pour certaines personnes, cette rubrique ne vous parle pas. Mais pour la une ou deux ou trois personnes à qui cette rubrique est très d'actualité, ça peut être très difficile. Mais j'aimerais prier pour vous. Seigneur, merci. Parce que la famille est un cadeau qui vient de toi. Oui. C'est toi qui as décidé de mettre l'homme et la femme et tu leur as dit de se multiplier. Tu as appelé la famille à l'existence. Tu donnes ce qui est bon, tu donnes ce qui est meilleur. Oui. Seigneur, nous voulons prier pour les familles qui sont divisées maintenant. Nous voulons prier pour les familles qui peut-être les choses se sont accumulées les unes par-dessus les autres. On ne sait même plus savoir la blessure, elle vient d'où exactement. Mais on sait tout simplement que l'atmosphère est lourde, que l'atmosphère est chargée. Seigneur, je prie pour des réconciliations
surnaturelle. Je prie pour des Ésaü et des Jacob qui arrivent. Il y a quelqu'un qui est en train de quitter sa maison, rentrer dans sa voiture, est en train de partir vers cette réunion de famille, ne sachant pas que toi aussi tu as préparé déjà le cœur de l'autre. Merci pour le pardon qui va s'accorder, qui va se demander et qui va se donner. Merci pour ces familles qui vont retrouver la joie. Oui, il est doux et il est agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Seigneur, merci parce que cette parole ne sera pas juste utopique, elle ne sera pas idyllique, elle ne sera pas quelque chose d'inaccessible, mais elle va être une vérité pour tes enfants. Merci parce qu'ils se positionnent déjà dans la prière pour démanteler tous les plans de l'ennemi. Les plans de division sont démantelés maintenant au nom de Jésus. Je prie pour des parents qui portent maintenant leur autorité de sacrificateur de leur maison et qui vont réunir leurs enfants. Je prie pour des frères et des sœurs qui étaient dans des amertumes, peut-être qui datent même de l'enfance, qui vont maintenant prendre le dessus et arriver à passer par-dessus ces choses-là. Je prie pour des familles unies et en santé. Lorsque nous sommes unis et en santé, nous faisons ta joie. Seigneur, merci pour ces fêtes de famille qui ne vont pas juste être une chose sur l'agenda à faire, à cocher, à dire je l'ai fait et puis c'est fini, on se retrouvera l'année prochaine. Non, ça va être des moments joyeux, des moments où ta présence sera là. Et merci pour la sagesse que tu donnes à tes enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Nadine. Excellent, excellent. Plein de très bons conseils. Et en terminant cette émission, j'aimerais vraiment pouvoir encourager tous ceux d'entre vous qui souffrent, vraiment tous ceux qui souffraient, tous ceux qui enduraient des blessures depuis vraiment trop longtemps. Vos parents vous ont blessé, des paroles ont été dites, des actions ont été posées, vous souffrez terriblement. J'aimerais qu'on regarde ensemble notre verset du jour qui va vous encourager. Le psaume 27, 10 nous dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Et j'aimerais vous encourager en terminant cette émission. On est venu mettre le doigt peut-être sur des choses difficiles, peut-être même que vous avez réalisé une blessure profonde que vous avez à l'intérieur de vous, une blessure qui date de votre toute jeune enfance. J'aimerais vous encourager vraiment à aller entre les mains du Seigneur, à aller dans les bras du Seigneur. Il vous recueille, il vous accueille, il vous console, il vous guérit. Et vos parents sont imparfaits, beaucoup de parents sont imparfaits. Ils ont échoué, peut-être même parce que eux aussi ont eu des parents qui ont échoué, qui ont été imparfaits. Mais aujourd'hui, vous pouvez commencer de faire la différence dans votre vie. Vous pouvez venir dans les bras du Père pour être guéri et pour que, à votre tour, vous soyez des parents qui allez faire du bien à vos enfants. Vous allez briser finalement ce cycle générationnel dans vos familles où les parents blessent systématiquement les enfants. Vous allez devenir une source de bénédiction pour vos enfants, une source d'encouragement, une source d'amour, une source de fierté même pour vos enfants parce que vous allez décider d'affronter ces blessures avec l'aide du Seigneur. Alors vraiment, on vous encourage à pardonner, à laisser le Seigneur vous guérir, à aller de l'avant et à prendre désormais les bonnes décisions dans vos vies pour que le passé reste le passé et que l'avenir soit glorieux. On va se retrouver demain. Veux-tu vivre une communion plus forte avec le Saint-Esprit? Ce sera le thème que nous allons aborder. Et Frank sera notre expert. Pourquoi le péché nuit-il à ma communion avec le Saint-Esprit? Nous avons besoin du Saint-Esprit et d'autant plus quand nous sommes blessés, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Alors on vous donne rendez-vous demain. Merci les filles pour cette très belle émission. Bonjour chez vous.